Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de respiration et surtout comment récupérer une respiration fonctionnelle à la fois pour limiter les effets du stress, de l'anxiété de la vie de tous les jours, mais également pour être plus performant à l'effort. A tout de suite. Comme je l'explique dans l'article lié à cette vidéo, il y a de nombreux facteurs qui peuvent perturber et influencer progressivement et négativement la façon dont nous respirons. Alors, respirer, on n'y pense pas forcément, puisque c'est un acte qui est automatisé. Donc, c'est quelque chose qui est automatisé dans notre cerveau. Même si la respiration est automatisée, comme n'importe quel mouvement dans le corps humain, elle peut se modifier sous l'influence de différents facteurs que j'ai déjà développés dans l'article, mais qui vont modifier la manière dont nous respirons et la manière dont nous utilisons certains muscles respiratoires, ce qui va générer des tensions, ce qui va générer une augmentation du niveau de stress et d'anxiété. Et bien entendu, tout ça, c'est pas très bon pour notre santé à court, moyen et long terme. Donc c'est très important de travailler ou retravailler ce qu'on appelle le schéma respiratoire correct. Et pour ça, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui. Le muscle principal dans l'acte respiratoire, c'est notre muscle diaphragme. Le muscle diaphragme, c'est un muscle qui se trouve sous la cage thoracique et qui est un petit peu comme un dôme, une sorte de parachute, qui va à la fois, lorsqu'il se contracte, pousser les viscères vers le bas et lorsqu'il se décontracte, remonter à l'intérieur de la cage thoracique. Et c'est un muscle qui, comme tous les autres muscles, peut avoir une tendance à se spasmer, à développer des tensions, des adhérences. Donc, premier geste qu'on va faire aujourd'hui pour améliorer le schéma respiratoire, c'est d'automasser le diaphragme. Donc, un exercice très simple. Vous allez prendre vos doigts et on va commencer par, en détendant l'abdomen, glisser doucement les doigts au niveau de l'extérieur des côtes. Et ici, je vais lentement descendre et prendre appui sur mes genoux et mes cuisses, et ici, prendre une bonne respiration. Suivi d'une bonne expiration. Donc l'idée, c'est d'appuyer, donc de glisser les doigts sous les côtes afin d'appuyer sur le muscle diaphragme, et par un mécanisme d'irradiation, lorsque le diaphragme va se gonfler, donc toucher, rentrer en contact avec mes doigts, obligatoirement se détendre, se relâcher. Donc c'est quelque chose que vous devez faire doucement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. Donc je vous le montre sous un autre angle, je vais faire 2 respirations complètes. Donc je passe mes doigts ici sous les côtes et je viens doucement prendre contact ici et je vais inspirer, expirer en soufflant avec la bouche et je détends. J'inspire et j'expire, je détends. Toujours en essayant d'augmenter petit à petit l'amplitude et le relâchement. Donc idéalement, ce que vous devez faire, c'est commencer par l'extérieur des côtes et faire 1 ou 2 inspirations, expirations complètes en essayant de bien vous détendre et puis progressivement déplacer les doigts vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le plexus solaire ici. Donc plus vous allez vous rapprocher de l'intérieur, plus l'exercice va être, on va dire, un peu plus, l'automassage va être un petit peu plus désagréable, tout simplement parce que le diaphragme, c'est un muscle qui n'a pas l'habitude d'être touché, d'être massé. Donc il faut toujours travailler avec beaucoup de délicatesse et de douceur avec ce muscle, toujours en respirant profondément et en essayant de détendre, relâcher les tensions. Premier exercice correctif rentable pour corriger à la fois votre schéma respiratoire et également gagner un petit peu sur différents tableaux. Vous savez que c'est mon grand dada dans le CTS, de rentabiliser les exercices que je vous propose. Donc on va se mettre en position quadrupédique et ici vous allez tout simplement chercher à monter les fesses vers le plafond,
en essayant de garder les jambes tendues. Si on ne peut pas les tendre parce qu'on manque de souplesse, c'est pas grave, on peut légèrement les garder fléchies. Mais le plus important, c'est donc de pousser dans vos bras, d'essayer de tendre les jambes, de coller les talons au sol et, plus important encore que tout, ici, d'apprendre à bien respirer, donc bien inspirer en gonflant le ventre et expirer avec la bouche en vidant complètement l'air. Donc ce qui est très important, c'est de bien inspirer, bien gonfler le ventre et bien pousser dans le bras tout en gardant la tête dans l'alignement du bras ici. Si pour des raisons de manque de mobilité, de souplesse, votre bras est légèrement fléchi, c'est pas non plus grave. Si vos jambes sont légèrement fléchies, c'est pas non plus grave. L'important c'est quand même d'essayer d'être dans ce schéma de pousser le corps vers le haut, tendre les jambes, tendre les bras et combiner ça à la respiration. Si pour certains d'entre vous l'exercice est trop difficile, notamment à cause d'une pression sanguine trop importante au niveau de la tête, vu que vous avez la tête en bas dans l'exercice que je vous ai montré juste avant, vous pouvez effectuer l'exercice comme ceci, jambes au mur. La logique est la même, vous allez essayer de tendre les jambes, donc de rapprocher les fesses, si vous pouvez, le plus près possible du mur, mais bien souvent, la chaîne postérieure, les muscles à l'arrière des cuisses sont relativement tendus, donc c'est difficile. Vous allez prendre une bande élastique que vous allez positionner relativement près des genoux. Et ce qu'on va faire, on va poser la tête et on va tendre la bande élastique au-dessus ici de la tête. Donc la tête est bien posée. Vous allez essayer de tendre vos cuisses, à ramener les orteils vers vous. Et ici, vous allez inspirer en gonflant le ventre et expirer complètement l'air en essayant de maintenir les jambes tendues et de bien pousser les bandes au-dessus de la tête, de maintenir la poussée dans la bande élastique. Donc à présent, on va voir l'exercice antagoniste, c'est-à-dire opposé des exercices qu'on a vus au sol. Donc exercice très simple, vous allez vous suspendre à une barre fixe, à des anneaux, une branche d'arbre. L'exercice est simple, je vais me mettre dans cette position, presque en position assise, mais c'est les bras qui me soutiennent intégralement et je vais progressivement laisser mon bassin descendre, mon corps se décontracter sans jamais lâcher la prise, c'est-à-dire je dois bien serrer ma barre fixe, mes anneaux, pour bien stabiliser mes épaules. Et je vais exactement reproduire la même chose, c'est-à-dire inspirer avec le ventre et expirer avec la bouche en vidant complètement l'air. Inspirez et expirez. Donc dans cet exercice, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez sentir un profond étirement de tous les muscles, le muscle grand dorsal, le muscle petit pectoral. Vous allez avoir une décompression de la colonne vertébrale et un relâchement de tout ce qui est autour de votre bassin. Donc vraiment agir à la fois sur le schéma respiratoire, mais également sur tout un tas de restrictions musculaires, de perte de mobilité musculaire et articulaire que vous pouvez avoir. Donc encore une fois, un exercice très rentable. Et si on n'a pas de barre fixe ou d'anneau disponible là où on se trouve, on peut très bien, encore une fois, utiliser une bande élastique avec un attache-porte. Je vais inspirer en gonflant le ventre et expirer en soufflant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker si vous avez apprécié
et surtout de consulter l'article associé pour en savoir plus sur les mécanismes respiratoires et la raison fondamentale pour laquelle il est important de corriger et agir sur cette respiration de façon régulière. À très bientôt et bon entraînement. Salut, bye bye.